Je m'appelle Dimitri, je vais vous raconter mon histoire en 2015 quand je suis parti faire mon road trip en Australie. Je suis parti en 2015 en Australie faire mon road trip. Je suis arrivé sur la côte ouest à Perth. Puis après, j'ai acheté une voiture pour monter jusqu'à Broome. Arrivé là-bas, je suis resté 3-4 mois. J'ai travaillé à la plonge dans un bar sur la plage. Durant ma fin de période de travail, j'ai fini donc mon dernier jour. Durant le service, on avait tous un pichet, chaque employé avait un pichet. J'ai bu mon pichet pendant le service alors que c'était busy, il y avait beaucoup de monde, donc j'ai bu mon pichet normalement. Puis après, vers la fin de mon service, je commençais à me sentir mal. J'étais en sueur, j'étais vraiment pas bien. Donc du coup, j'ai demandé à un de mes collègues s'il pouvait appeler mon chef pour que justement je puisse partir plus tôt. Le chef m'a dit ouais, t'es pas bien, il faut que tu rentres chez toi. Donc du coup, j'ai pris ma voiture, je suis rentré à l'auberge. Arrivé à l'auberge, mes amis m'ont dit ouais, Dimitri, t'as une sale tête. Je leur ai dit je suis vraiment pas bien, je vais me coucher. 2h30 après, je me suis réveillé, blackout, je me souvenais plus de rien. Je savais plus ce qui s'était passé, j'avais juste des flashs de mon service, mais je me sentais toujours pas bien. Et je savais pas du tout ce qui m'était arrivé, ce que j'avais bu, ou ce qui a pu se passer durant le service. Après m'être réveillé à l'auberge, les 2 semaines qu'on suivi, c'était très compliqué. J'avais des gros soucis pulmonaires. La nuit, je me faisais réveiller par mes collègues parce que j'arrivais pas à respirer, je m'étouffais. J'avais du mal à aller jusqu'aux toilettes, ça durait 5 à 15 minutes pour faire 10 mètres. J'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu entre 15 et 17 kilos. Après ça, il y a un soir où on mangeait, c'était un soir normal. Et je me suis vraiment pas senti bien, j'avais une grosse douleur dans la poitrine. J'ai dit à mes amis, faut qu'on aille à l'hôpital, je me sens vraiment pas bien. À partir de ce moment-là, je suis parti avec une amie et mon meilleur ami. On est parti, on a pris la voiture. Moi, j'étais côté passager à droite et mon ami conduisait et mon meilleur ami était derrière. À partir de ce moment-là, on était à la moitié du trajet. J'avais une grosse douleur dans la poitrine et là, mon cœur s'est arrêté et je suis tombé en avant. À partir de ce moment-là, je suis monté en fait. C'était assez bizarre à expliquer. J'avais la sensation de ne plus être dans mon corps. Je suis monté, je suis sorti de mon corps et j'ai commencé à transpercer le plafond de la voiture. Physiquement, j'avais plus rien, j'avais plus de corps, mais c'est comme si mon esprit il était là, comme si j'étais un fantôme. J'essayais de m'accrocher aux barres de toit et puis mon corps invisible, on va dire ça comme ça, il commençait à monter et je m'accrochais à tout, je parlais, je criais pour voir si les gens m'entendaient. Plus je montais, plus j'essayais de m'accrocher aux arbres, mais en fait il n'y avait rien qui me retenait, je transperçais tout. Puis arrivé à 10-15 mètres du sol, j'ai vu que ça ne servait à rien de parler, de crier ou de s'accrocher. De toute façon, il y avait rien qui me retenait. Et je me suis tourné d'une direction de ciel. Et là, il y a eu un phénomène bizarre que je ne saurais pas expliquer. C'était comme une grosse main qui faisait 4 mètres par 4 ou 5 mètres par 5 qui est venue sur moi et qui m'a littéralement projeté au sol. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux et j'étais dans mon corps. Après mon réveil à l'hôpital, ça a duré à peu près une journée. Je suis resté à l'hôpital. Ils ont fait transfusion, ils m'ont fait des IRM cérébrales. Il y avait corporel au niveau de l'estomac aussi parce que l'estomac avait bien pris. Ils m'ont expliqué ce que j'avais bu en fait, c'était du Blinch en anglais. En gros, c'est un nettoyant pour toilette. Il y avait de la moroi dedans, ce qui a fait qu'en fait, ça a engendré plein de complications au niveau de l'estomac, du foie, des poumons, le cœur. Et que ça fait comme une sorte de septicémie, le sang il a circulé et ça a commencé à engendrer des complications pour les organes. À partir de ce moment-là, en Australie, quand c'est pas une urgence vitale, c'est-à-dire que tu t'es pas sur le point de mourir, si après une journée tu es en bonne santé, ils te gardent pas. Donc tu es obligé de faire des allers-retours entre chez toi et l'hôpital. À partir de ce moment-là, j'ai fait plusieurs examens durant presque 3 mois. J'ai pas pu revenir en France, donc j'ai dû faire des examens à Broome, là où j'étais. Puis après, je suis parti à Sydney, donc à Sydney. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à reprendre du poids petit à petit. J'ai pu rentrer en France.
Et après, la rééducation, ça a duré presque 1 an et demi, aussi bien physiquement que mentalement, parce que mentalement c'était plus compliqué que physiquement. Maintenant, je garde des séquelles au niveau de l'estomac. J'ai énormément de problèmes, c'est un peu comme un ballon, il est plus nervuré à l'intérieur, c'est tout lisse. Donc au quotidien c'est un peu embêtant, mais on s'habitue. J'ai dû voir un psy pour essayer d'oublier un petit peu, de me dire que c'était pas si grave que ça, que maintenant j'étais en vie et du coup j'ai fait tout un travail sur moi-même. J'arrive à en parler maintenant, mais il m'a fallu un moment avant d'en parler, surtout l'aspect où j'étais plus là et les gens comprenaient pas forcément ce qui s'était passé. Même moi je le comprends pas encore. Mais c'était très compliqué, ça l'est encore sur certains points à l'heure actuelle quand je me replonge dedans. Mais après, c'est surtout l'aspect psychologique qui a été dur pendant 2 ans. Maintenant, corporellement, ça va de mieux en mieux.